Alors on va ouvrir la Bible ensemble dans Ésaïe au chapitre 55. Ésaïe au chapitre 55. Voilà, c'est la deuxième partie du message de la semaine dernière. Si vous n'étiez pas là, je vous invite à l'écouter. Donc sur les chemins de Dieu. Alors, on va lire, on reprend ces versets, verset 9 d'Ésaïe 55. Voilà, merci aussi à Noémie pour la projection de la parole. Pour ceux qui n'ont pas leur Bible, vous pouvez suivre à l'écran. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Voilà. Ce verset montre que les voix de Dieu ne sont pas toujours nos voix, et les pensées de Dieu ne sont pas toujours nos pensées. Et si quelqu'un veut, je dirais, veut tout comprendre de Dieu, veut capter Dieu dans sa pensée, alors il ne pourra jamais le rencontrer. Parce qu'on rencontre Dieu par la foi. La foi veut dire qu'il y a des choses que je ne perçois pas ou que je ne comprends pas. Mais la foi veut dire aussi qu'il y a des choses que je saisis, que je perçois, que je comprends. La foi, c'est quand même un don de Dieu. Et cet autre verset, Romains 8, 28, qui dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Donc, si je fais un lien entre ces deux versets, eh bien, je ne comprends pas les voies de Dieu, mais pour ceux et celles qui ont choisi d'entrer dans les voies de Dieu en acceptant Jésus-Christ, eh bien, les voies de Dieu, elles sont bonnes. Le Seigneur fait concourir les choses à notre bien. Et je rappelle ce verset où il est écrit que la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Ça, c'est important. Et lorsque nous sommes chrétiens, nous avons accepté Christ, eh bien, il y a des directions que nous prenons, il y a des chemins que nous prenons. Alors, je crois que le Seigneur a donné cette image du chemin pour nous parler. Quand vous prenez un chemin, je pense que vous avez tous fait des randonnées, où vous avez un chemin ou un autre chemin, ben, vous allez sur ce chemin physiquement. Mais quand vous allez sur un chemin physiquement, pourquoi vous y allez? Parce que d'abord, dans votre pensée, vous avez choisi d'aller sur ce chemin. Et quand je parle de prendre les chemins, il ne s'agit pas de faire des choses physiquement. Il s'agit des choix que je fais dans mon être intérieur. Finalement, dans mes pensées. Par exemple, si je prends le chemin de l'inquiétude, et que je m'inquiète sans arrêt, je ne vais pas à cet endroit, ou je ne veux pas aller là, ou pourquoi je fais ça? Parce qu'à l'intérieur de moi, j'ai choisi de m'inquiéter. J'ai choisi de laisser l'inquiétude s'installer. J'ai choisi de nourrir les pensées d'inquiétude. Et donc, quand je choisis de nourrir ces pensées, je prends le chemin de l'inquiétude. Et quand je prends le chemin de l'inquiétude, j'arrive à une destination. J'arrive à un lieu. Mais ce n'est pas un bon lieu, une bonne destination. En général, le chemin de l'inquiétude, il donne accès au diable, il amène la confusion, il amène la tristesse. Voilà. Et ce qui est important, c'est de se poser la question dans les domaines de nos vies, quel chemin je prends? Souvent, en tant que chrétien, on peut être habitué aussi à prendre certains chemins. Par exemple, on se convertit, on demande à Dieu et on reçoit et on dit c'est merveilleux, ben je vais continuer, je demande, je reçois, je demande, je reçois. Et un jour, tu demandes et tu reçois plus. Pas parce que Dieu a changé, parce que Dieu veut te faire prendre un autre chemin. Et l'autre chemin, ça peut être, par exemple, au lieu de demander, ben ça peut être que toi, tu puisses donner à Dieu, t'abandonner à Dieu. Comme Anne, vous voyez, Anne, elle demandait un enfant, il ne venait pas. Mais le jour où elle a abandonné à Dieu, elle a dit à Dieu, cet enfant, je te le donne. Le jour où elle a fait ça, le jour où elle a trouvé le chemin, elle a eu l'enfant et elle a eu un prophète. Et dans nos vies, il y a des moments comme ça, on pense que c'est le chemin. Ah, il faut prier, alors je prie. Mais des fois, prier, ça ne marche pas. Il y a des moments où ça ne marche pas parce que Dieu a un autre chemin. Et vous savez comment on peut trouver? On peut trouver quand on a accepté Christ et deux, on développe une relation avec Dieu. C'est comme ça qu'on peut trouver. Des fois, on est habitué, j'ai vu ça dans l'œuvre de Dieu. Certains, par exemple, ils ont expérimenté la puissance du Saint-Esprit. Ils ont été visités puissamment. Et donc après, ils veulent continuer de prendre un chemin où à chaque fois, ils sentent le Saint-Esprit. Mais le Seigneur, il va t'amener sur un autre chemin où tu vas devoir croire dans sa parole même si tu ne ressens pas.
Et puis je prends l'inverse, il y en a d'autres, ils ont compris qu'il faut croire la parole, ils croient la parole, mais il y a des combats, c'est difficile, et eux, ils ont besoin de la visitation du Saint-Esprit. Et le Seigneur leur dit, non, il faut que tu ailles sur ce chemin, que tu recherches le baptême de l'Esprit. Vous voyez qu'en fait, tout dépend où on en est. Donc quand le prédicateur, il prêche, en fait, les besoins, ils sont différents. Parfois, j'ai des besoins complètement différents. L'un a besoin de marcher par la foi, l'autre a besoin d'une visitation de l'Esprit. Comment on fait là? Comment je fais moi? C'est justement le Saint-Esprit qui parle à nos cœurs et qui rend la parole vivante, cette parole dont tu as besoin et qui t'amène sur le bon chemin. Il y en a d'autres, le chemin, ils veulent servir Dieu, ils veulent faire des choses pour Dieu. Alors ils servent Dieu, ils font des choses, puis ils se rendent compte qu'il n'y a pas beaucoup de fruits. Parce que le Seigneur, il veut peut-être t'amener sur un autre chemin qui est de l'écouter. Comme Marthe et Marie. Marthe, elle faisait des choses pour Jésus, mais elle ne faisait pas forcément ce que Jésus lui avait demandé. Marie, elle écoutait Jésus, et c'était la bonne part, et quand vous regardez la suite des Écritures, vous voyez que Marie, elle va servir après. Mais ce qu'elle va faire, ça va rester dans les Écritures. Elle va adorer Jésus. Ça va être un acte marquant. Par contre, le repas de Marthe, on ne sait pas ce que c'est pas resté quelque chose d'important. Il y a des moments, oui, on veut servir, mais le Seigneur veut peut-être te parler, que tu l'écoutes. Et puis il y a des moments, on l'écoute, mais Dieu dit, bon, maintenant, il faut servir. Vous comprenez? Les chemins de Dieu, ils sont différents. Le chemin, c'est Christ. Mais une fois que tu as accepté Christ, que tu rentres dans la vie chrétienne, tu es dans une grande aventure avec plein de chemins. Et là, je n'ai parlé que des bons chemins. Hein. Des bons chemins. Il y en a, ils prennent le chemin de ce qui va se passer dans l'avenir et dans le monde. Ils sont focalisés sur la fin des temps. Oui, en tant que chrétien, c'est important de savoir dans quel temps nous sommes. Mais j'aimerais vous dire, peut-être que tu es là à te focaliser sur l'avenir, mais le chemin, c'est déjà ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui. C'est que tu vives quelque chose avec Dieu aujourd'hui, tout en considérant, c'est vrai, nous sommes dans les temps de la fin. Et même si c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui se disent, c'est vrai que nous sommes dans les temps de la fin. Je pense, vous voyez, dans Matthieu 25, verset 31, où il est parlé justement des temps de la fin, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Là on parle de la fin des temps, de ce qui va se passer. Et là on voit au verset 35, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'ai été étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. Voilà ce que les gens faisaient dans les temps de la fin. Ils n'étaient pas là en train de se dire, bon, qu'est-ce qui va se passer? J'ai entendu même parfois des étudiants, ils arrêtent d'étudier parce que c'est les temps de la fin. Non! Regardez ce qu'ils faisaient dans les temps de la fin. Ils servaient l'Éternel, ils servaient Christ. Ils cherchaient à connaître Christ. Et le Seigneur dit, ce que vous avez fait à mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et on doit se concentrer sur le fait d'aimer Dieu, d'aimer notre prochain. C'est important. Alors j'aimerais voir, je pense qu'on ne pourra pas tout faire encore, mais je vais essayer d'avancer. Je voudrais voir différentes situations de nos vies où il y a différents chemins, où les chemins de Dieu ne sont pas nos chemins. Et ma prière, c'est que ce matin, eh bien, pour ceux qui sont sur un chemin et qui n'arrivent pas à la destination où ils voudraient arriver, la destination, c'est la vie abondante, la joie, la paix. La destination, c'est la gloire de Dieu, la volonté de Dieu. C'est là où le chrétien normal veut arriver. Et tu es peut-être sur un chemin, mais il n'y a pas la vie, il n'y a pas la joie, il n'y a pas la paix. Pourtant, tu aimes Dieu, tu es chrétien. Alors, je voudrais voir premièrement dans les situations où tu as un problème avec quelqu'un, où tu es en conflit avec une personne, où le but, vous savez, quand tu es chrétien et que tu as un conflit, le but, c'est la réconciliation. Le but, parce que des fois la réconciliation n'est pas possible, le but c'est la paix. C'est de pouvoir avoir la paix. La Bible dit d'être en paix autant que cela dépend de vous, avec tous les hommes. Et lorsqu'il y a un problème avec quelqu'un, il y a plein de chemins qui peuvent être là devant nous. Nous pouvons aller dans plusieurs directions. Et je voudrais parler de ces différents chemins, des mauvais chemins et les bons chemins. Et il n'y a pas un seul bon chemin, il y en a plusieurs. Parce qu'il y a des phases, justement, quand il y a un problème avec quelqu'un, il y a des phases.
où Dieu veut nous amener à quelque chose. Premier mauvais chemin, le chemin de l'orgueil. Moi, je ne me remets pas en question. S'il y a un problème entre lui et moi, c'est son problème. Chemin de l'orgueil. Vous savez, en tant que chrétien, à chaque fois qu'il y a un problème, on doit quand même se remettre en question. Ça ne veut pas dire qu'on a toujours tort. Parfois, on n'a pas tort. Mais on doit se remettre en question. Le chemin de l'orgueil ou le chemin de l'indifférence. Moi, j'ai rien à me reprocher, ça va avec le Seigneur, il n'a qu'à régler son problème, c'est son problème à lui. Voici ce que dit la Bible, Matthieu 5, 23, 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. La Bible ne dit pas que c'est toi qui as un problème. La Bible dit si quelqu'un a un problème avec toi, ce n'est pas une question que toi, tu as fait quelque chose ou tu n'as rien fait. C'est pas ça. C'est si tu sais que quelqu'un a quelque chose contre toi, eh bien, le chemin de Dieu, c'est de chercher la réconciliation. C'est pas la peine de prier, alléluia, gloire à Dieu, si tu sais qu'il y a quelqu'un dans l'auditoire qui a quelque chose contre toi. Avant de prier, il vaut mieux aller le voir. Après, est-ce que ça se règle ou pas? Ben, ça dépend de l'attitude de cœur de la personne aussi. Mais la Bible dit de nous chercher à être en paix, autant que cela dépend de nous. Si tu as fait la démarche et il ne veut pas, eh bien, écoute, tu as fait la démarche, tu es en paix et tu peux prier tranquille. Mais si tu n'as pas fait la démarche, c'est le chemin de Dieu pour toi. Et peut-être qu'on a besoin de l'entendre. Alors là, c'est vrai dans les relations fraternelles entre chrétiens, mais la Bible nous dit même avec tous les hommes de chercher aussi à être en paix. Il y a aussi le chemin, ça je l'ai souvent rencontré, vu, le chemin de la victimisation. Je choisis de me victimiser, on me fait du mal, on est contre moi, on ne m'aime pas, etc. Et c'est une manière pour nous d'éviter de régler le problème. C'est un chemin qui nous positionne, je dirais, d'une manière où on n'est plus responsable. Justement, le bon chemin est celui de la responsabilité. De se responsabiliser, c'est-à-dire de faire ce qui est de mon ressort, de chercher la réconciliation. Le chemin de l'indifférence, il amène à une fausse paix, à la propre justice et à ce que le problème demeure. Le chemin de la victimisation, la destination, le résultat, c'est que la relation reste brisée et il reste un trouble dans le cœur. Je me souviens de cette jeune fille, elle était là, son père, elle avait compris que son père ne voulait pas d'elle et elle était tout le temps dans la victimisation. Et c'est vrai que c'était pas juste, c'était pas bien, c'était une blessure. Et tant qu'elle était dans cette victimisation, je me rappelle, elle était toujours troublée. Jusqu'au jour où elle a réalisé quelle était sa part avec Dieu. Elle s'est mise en position de responsable. Ça n'enlevait pas qu'en effet, c'était injuste, c'était une blessure. Mais quand elle a commencé déjà elle-même à réaliser son propre péché face à Dieu, eh bien, elle a reçu la guérison par rapport à son Père. Oui, la responsabilité, devons réaliser que Jésus nous a pardonné. Et parce qu'il nous a pardonné, et ça c'est un autre chemin, eh bien, il nous amène à prendre le chemin du pardon. Le fait de pouvoir pardonner. Le fait d'être capable de dire, à un moment donné, oui, aussi, quand quelqu'un m'a fait du mal, je pardonne, mais aussi, quand on m'a fait du mal, eh bien, je décide de ne pas garder l'amertume, garder la rancune, garder la haine. Je décide de relâcher. Je décide de laisser ces choses au Seigneur. Je décide de réconcilier autant que cela dépend de moi. Parce que parfois, la personne en face de nous ne le veut pas. Et ça fait partie des conséquences du péché. Vous voyez, Dieu il vous pardonnera si vous vous repentez, mais les hommes ne pardonneront pas toujours. C'est pour ça que ça fait partie des conséquences. Maintenant, il y a toujours aussi une autre voie, un autre chemin, qui est le chemin de la prière. Où tu peux prier pour ce problème avec cette personne. Et quand tu pries, Dieu fait des choses étonnantes. Parce que Dieu est capable d'aller là où tu ne peux pas aller dans le cœur de la personne. Il est capable de mettre la paix dans ton cœur, de te guérir. Il est capable de cela. Il y a tous ces chemins qui se présentent devant nous. Je me rappelle, lorsque j'étais assistant d'éducation, on dit pion, dans un collège à Marseille, il y avait un élève de 3e, je me souviens, j'étais un chrétien, simplement, et je n'avais pas beaucoup d'expérience de vie chrétienne, quelques années. Et je me souviens, il y en a un, il avait fait quelque chose de mal. Et ça m'avait énervé et je lui avais crié dessus, quoi. Je lui ai crié dessus. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais, etc. Et quand je terminais de lui crier dessus avec le truc, le Saint-Esprit m'a convaincu de péché. Il m'a dit, la manière dont tu lui as parlé, c'est pas bien.
Ce qu'il a fait, tu as raison. Il fallait que tu le reprennes, mais tu ne devais pas te mettre en colère et être comme ça. Et j'ai senti le Seigneur me reprendre. Et le Seigneur me dire maintenant, répare, cherche la réconciliation. Ah, je dis non, attends, moi je suis pion, lui c'est un élève, je ne vais pas aller m'excuser. J'ai discuté avec le Seigneur. Et si ça se sait, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Et s'il commence à raconter à ses amis? Toutes sortes de raisonnements qui sont venus. Le Seigneur m'a dit non, dis-lui que oui, il a mal fait, qu'il devait être repris sur ça, mais sur la manière dont tu lui as parlé, tu lui demandes pardon. Ben je l'ai fait, je suis allé voir le jeune, il m'a regardé comme ça, j'ai dit écoute, ce que tu as fait c'est pas bien et tu méritais la sanction, mais la manière dont je t'ai parlé, je t'ai manqué de respect et je te demande pardon. Il m'a regardé. Je pense que c'était une des premières fois où il voyait un adulte reconnaître ses torts. Et ce garçon, c'est un garçon qui était tout le temps dans l'agressivité. Parce qu'il avait aussi souffert. C'était sa manière de répondre. Et à partir de ce jour, il y a eu vraiment un changement, il y a une confiance qui s'est installée. Et j'ai plus un seul problème avec ce garçon. Mais il a fallu que je choisisse le chemin de la responsabilité. Le chemin finalement de m'abaisser. Il y avait des raisonnements. Et si ça se sait, si on dit, ah, il y a toutes sortes de raisonnements qui sont là. Vous savez, il y a un raisonnement qui dit, c'est lui qui doit faire le premier pas, pas toi. Ce n'est pas un raisonnement de Dieu. Le raisonnement de Dieu, c'est fais le premier pas. Fais le premier pas. Ça, c'est important. Il y a également un chemin très dangereux quand il y a un problème avec quelqu'un. C'est le chemin de l'offense. Où on repasse dans notre cœur le mal qu'on nous a fait. Et quand on prend le chemin de l'offense, eh bien, on arrive à un endroit qui s'appelle l'amertume, la rancune, la haine, la vengeance, la maladie et les problèmes. J'aimerais te dire que s'il y a quelque chose, il vaut mieux remettre l'offense à Dieu. La Bible dit de se décharger sur lui de tous nos soucis. Je me rappelle, on avait un jeune qui est venu dans le groupe de jeunes. Il n'était pas converti, mais il était en train de se convertir. Et lui, il expliquait qu'il avait tellement souffert. On lui avait fait tellement de mal qu'il s'était dit, il avait pris le chemin de l'offense. Il avait nourri cette haine. Il s'était dit, je vais faire des études, je vais monter, je vais gagner de l'argent, je vais retourner dans mon pays et je vais détruire ceux qui m'ont fait du mal. Donc il était parti sur ce chemin et il était là, il venait faire des études pour aller dans ce chemin-là. Il était sur le chemin de l'offense, mais il a rencontré Jésus. Et Jésus a changé son cœur et Jésus l'a sorti de ce chemin et il est devenu chrétien. Et maintenant, son but, c'est plus de se venger, son but, c'est de faire connaître Jésus, l'amour de Dieu. Mais quand tu prends un chemin comme ça peut t'amener loin. Ça peut nous amener loin. Le chemin de l'offense, le chemin de l'orgueil. Quand tu as été blessé par quelqu'un, tu peux dire, ben moi je vais lui montrer que je vais réussir, que je n'ai pas besoin de lui. Quand tu as été abandonné par quelqu'un, quand tu as été rejeté, tu peux prendre ce chemin d'orgueil, de dire, mais ben, je vais travailler dur pour réussir et pour lui montrer que je n'ai pas besoin de lui. C'est un exemple. Et en fait, même si tu y arrives, ton cœur reste vide parce que ce n'est pas le bon chemin. Le bon chemin, c'est le chemin d'abord de recevoir le pardon de Christ pour nos péchés, le chemin de pouvoir pardonner. Le chemin aussi, le bon chemin, c'est le chemin de la vérité et de la douceur. De pouvoir dire la vérité, de pouvoir le faire dans la douceur. Le chemin de la responsabilité. Et quand tu prends le chemin de la responsabilité, eh bien, tu peux prendre le chemin de la justice de Dieu. Dire, Seigneur, je m'en remets à ta justice. Tu t'occupes de la chose. Il y a des gens, ils veulent la justice de Dieu, mais sans prendre le chemin de la responsabilité. Fais-moi justice, hein, venge-moi. Mais il n'y a pas eu le pardon, il n'y a pas eu le chemin du pardon. Là, ça ne marche pas. Hein, parce que ça, c'est ta propre justice. Peut-être que tu es dans un conflit ce matin et tu empruntes un chemin qui n'amène pas la réconciliation ou la paix dans ton cœur. Eh bien, ce matin, le Seigneur t'invite à prendre ces chemins. Le chemin du pardon, le chemin de la douceur, de la vérité, le chemin de la responsabilité, le chemin de la justice de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Deuxième temps, nous avons dans nos vies des temps de décision. Nous avons des fois dans nos vies des grandes décisions à prendre. Avec qui je vais me marier? Où est-ce que je vais aller? Quel travail je vais faire? Où est-ce que je vais travailler? On a plein de décisions importantes. Qu'est-ce que je dois faire pour mon fils, ma fille? Toutes sortes de décisions importantes. Est-ce que je dois me faire vacciner ou pas vacciner? Vous voyez, il y a des temps de décision qui sont là. Et là aussi, il y a plusieurs chemins qui sont là devant nous. Premièrement, il y a le chemin de la déresponsabilisation. C'est quand tu as un choix et tu cherches à ce que les autres choisissent pour toi. Tu n'as pas envie de choisir,
Comme on est venu me voir, on m'a dit, pasteur, je dois me faire vacciner ou pas? Ce n'est pas à moi de te dire ce que tu dois faire. Venir demander un conseil, c'est une chose, ça c'est un bon chemin. On verra que le chemin des conseils, c'est un bon chemin. Mais prendre la décision à ta place, non. Il y a des moments où on veut que les gens prennent la décision à notre place. Non, ce n'est pas un bon chemin. C'est un chemin peut-être qui nous rassure, mais la destination de ce chemin, c'est que dès que ça se passe mal, il y a un manque d'assurance, une peur, une amertume, et on rejette la faute sur les autres. Ça, c'est très important. Il y a aussi un autre chemin qui est dangereux dans les temps de décision, c'est le chemin de la convoitise, des désirs de posséder. Vous savez, des fois, on a des directions à prendre, et parfois, dans la direction à choisir, Dieu veut une chose et notre cœur peut vouloir autre chose. Et le danger pour nous, c'est de chercher finalement à suivre les penchants de notre cœur. J'ai même vu des gens, ils vont chercher des conseils, mais ils vont chercher des conseils auprès des gens où ils savent que ces gens vont aller dans le sens de leur cœur. Et j'aimerais vous dire ceci, c'est dangereux de prendre des chemins qui finalement sont des chemins qui font plaisir à ton cœur. Sauf si on va en parler, sauf si tu es vraiment rempli du Seigneur, rempli de Dieu, alors Dieu change tes désirs et tes désirs sont les désirs de Dieu. On le verra dans quelques instants. Mais il y a des désirs, ce n'est pas les désirs de Dieu. La convoitise. Et puis, il y a aussi, dans les bons chemins, je vais vous parler de 5 bons chemins. Vous voyez, dans la décision, 5 bons chemins. Mais parfois, tu vas en prendre un, ce n'est pas le bon, c'est un autre qu'il faut prendre. Le premier bon chemin, c'est le chemin de la prière. Il y a des moments où, en effet, dans une décision, tu vas prier et Dieu va te parler. Ça a été le cas. Moi, j'avais demandé au Seigneur quelque chose par rapport à mes enfants, à leur scolarité. J'avais prié par rapport à ça et Dieu m'a donné une parole, m'a donné une direction. Il y a des moments où tu pries et Dieu va te donner une parole ou t'encourager. Alors, soit il va te donner une parole, soit il va te montrer par les circonstances. Il peut ouvrir, il peut fermer. En ouvrant, en fermant, montrant des choses bonnes ou contraires à sa parole. Parfois, tu vas prier pour quelque chose et Dieu va permettre que tu vois des choses. Par exemple, tu pries pour un travail et tu te rends compte que là, dans le travail, il y a de la manipulation, il y a des choses qui sont contraires à la parole. C'est une manière pour Dieu de te montrer que ce n'est pas forcément là où il faut aller. Il peut ouvrir tes yeux sur des choses que tu ne voyais pas. Donc, premier chemin, bon chemin, chemin de la prière. Mais vous êtes d'accord que des fois, tu pries et tu ne sais toujours pas. Le deuxième bon chemin, c'est le chemin de la réflexion, parce que Dieu nous a donné un cerveau et que nous pouvons réfléchir. Est-ce que ce choix que je vais faire glorifie Dieu ou pas? Est-ce qu'il me fait plaisir? Ou est-ce qu'il fait plaisir à ma chair? Ou est-ce que ça va me permettre de glorifier le Seigneur, de servir le Seigneur? Donc, la réflexion par rapport à Dieu, par rapport à ma foi. Parfois, oui, nous pouvons choisir le bon chemin tout simplement en réfléchissant à ce qui est bon, à ce qui est mauvais. La Bible dit aussi dans le Proverbe 11, alors je parle aussi d'un autre point qui va un peu avec la réflexion, troisième point, Proverbe 11, 14, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre des conseillers. C'est de pouvoir, il y a un chemin qui est bon, parce que des fois on réfléchit mais on n'y arrive pas. Eh bien, c'est d'aller voir des conseillers, mais des conseillers spirituels. Des gens qui connaissent le Seigneur et qui pourront avoir un conseil sage. Le grand nombre de conseillers. Ce n'est pas que les conseils spirituels, il peut y avoir aussi parmi les bons conseillers des gens qui t'aiment. Par exemple, un enfant, son parent peut être un bon conseiller parce que son parent aime. Maintenant, ce n'est pas toujours le cas. Parce que si le parent est loin de Dieu, loin des voies de Dieu, le conseil peut ne pas être toujours efficace. Mais il y a ce chemin, le chemin des bons conseillers. Et puis, un autre chemin, un quatrième chemin, qui est le chemin de la parole de Dieu. Si Dieu ne m'a pas parlé précisément, j'ai prié, je ne vois rien, je ne sais pas, eh bien, je peux faire mes choix en fonction de ce que moi je sais de la parole de Dieu. Des priorités par rapport à ce qui est important dans la parole de Dieu. Je me souviens d'une personne que je connais bien, qui voulait aller à un endroit, ça leur plaisait bien, mais ils se sont rendus compte que là où ils allaient, il n'y avait pas d'église. Et bien, ils ont tout annulé. Et des années après, Dieu leur a donné quelque chose de meilleur, mais avec une église, où ils ont pu servir le Seigneur. Et c'est vrai que quand il est allé, il n'avait pas forcément la paix. Oui, Dieu parle aussi par la paix que nous pouvons avoir ou ne pas avoir, par le Saint-Esprit.
Et puis, l'autre chemin, le cinquième chemin, ben, je dirais, parce qu'il y a des fois où la décision, c'est pas toujours entre le bon et le mauvais. Des fois, la décision, c'est entre deux choses qui sont bonnes, deux choses qui sont bien, et on ne sait pas quoi choisir. Eh bien, il y a le chemin, ce que j'appelle le chemin de la foi, le chemin de la confiance. Parfois, oui, il y a des décisions entre deux choses bonnes. Eh bien, c'est là où je crois que si nous sommes en Christ, eh bien, si nous cherchons le Seigneur et nous aimons le Seigneur, eh bien oui, nous pouvons, peut-être je vais en faire bondir certains, mais c'est pas grave, oui, nous pouvons faire confiance dans nos désirs. Parce que nos désirs ne sont pas toujours mauvais. Si je suis dans le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, quand Dieu est le centre, il influence tes désirs et peut donc agir aussi selon tes désirs. La Bible dit quand même que Dieu a un appel sur nos vies. Quand il y a un appel, il crée un désir dans notre cœur. Il y a des fois un appel plus à faire quelque chose qu'autre chose. Et Dieu peut nous parler par rapport aussi à nos désirs. Ça, c'est si nous sommes en Christ. Si on est là dans le monde, nos désirs ne sont pas influencés par le Seigneur, ils sont influencés par le monde. Et là, il ne vaut mieux pas s'y référer. Mais si on est là dans le Seigneur, oui, Dieu peut nous appeler à faire certaines choses. Il y a aussi les circonstances. Est-ce que ça s'ouvre ou ça ne s'ouvre pas qui peuvent nous aider. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Pourquoi? Mais parce que quand tu fais de l'Éternel tes délices, eh bien, il change tes désirs sont les désirs de Dieu. Donc il te donne ce que tu désires. Amen. Troisièmement, temps de désert. Nous passons tous par des temps de désert. Le but et la destination quand on est dans le désert, un, c'est de chercher de l'eau, et deux, c'est d'en sortir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? En général, quand tu es dans le désert, tu veux de l'eau, parce que dans le désert, il y a de l'aridité, la chaleur, etc. Et tu veux en sortir. Le désert est un endroit où on manque, et la Bible nous dit que, alors nous pouvons nous mettre nous-mêmes dans le désert, par des choix que nous faisons, mais la Bible dit aussi que Dieu peut nous conduire au désert. L'Esprit a conduit Jésus au désert. Et on voit le Dieu qui conduit son peuple dans le désert avant de l'amener en terre promise. Et dans le désert, il y a beaucoup de chemins. Il y a des bons et des mauvais chemins. Et peut-être que tu es dans le désert, c'est-à-dire une situation de manque. Tu aimerais voir la gloire de Dieu, tu ne la vois pas. Tu aimerais que Dieu agisse, tu ne le vois pas. C'est pas facile. Peut-être tu souffres. Il y a des choses qui sont là. Il y a des situations comme le soleil qui tape, des situations qui te font souffrir. Le désert est là. Et il y a plusieurs chemins qui sont là. Il y a, et on va s'appuyer un petit peu sur le peuple d'Israël, il y a, vous l'avez vu ça, le chemin des murmures, de l'incrédulité. Vous savez, parce qu'en tant que chrétien, à un moment donné, on regarde plus à ce qu'on voit qu'à ce que Dieu dit. Et quand tu regardes plus à ce que tu vois qu'à ce que Dieu dit, tu peux aller sur le chemin des murmures, qui est en fait un chemin d'incrédulité. Un chemin où finalement tu ne crois pas, où tu vas râler. Vous voyez, Exode 16:3, les enfants d'Israël leur dirent « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » Elle commence à râler, à murmurer. Alors que c'est quoi le chemin de Dieu? Quel est le chemin de Dieu? Si, à un moment donné, on n'est pas encore sorti du désert, quel est le chemin de Dieu? Eh bien, le chemin de Dieu, c'est la confiance pour tes besoins. Que tu lui fasses confiance. Le bon chemin, c'est même si ça tape, même si c'est difficile, tu dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu prendrais soin de moi. Tu as dit de ne m'inquiéter de rien, que tu prendrais soin de moi. La confiance pour mes besoins. Est-ce que vous pensez que Dieu allait les laisser mourir de faim dans le désert? Est-ce que vous pensez que Dieu leur a donné à manger parce qu'ils ont râlé? Moi, je vous dis que, mais s'ils n'avaient pas râlé et s'étaient confiés en Dieu, ils auraient eu à manger. Dieu n'allait pas les laisser mourir dans le désert. Dieu ne les avait pas amenés au désert pour mourir. Même si la situation tape, la situation ne va pas te détruire, Dieu te donnera à manger. Alors choisis le chemin de la foi. Choisis le chemin de la confiance. Il y a un autre chemin très dangereux dans le désert, et moi j'y suis passé, c'est le chemin du relâchement et du découragement. Il y a des moments dans le désert, tu en as tellement marre que le soleil il tape. Vous avez déjà vu dans des films dans le désert, le gars il marche, à un moment donné, boum, il s'effondre. Ou alors, vous avez aussi les personnes qui se découragent, ils regardent à l'horizon, et puis ils ne voient rien. Le chemin du relâchement, du découragement, quand dans notre cœur, dans nos pensées, peut-être on s'est accroché, on a fait confiance à Dieu,
Mais tout ce qu'on voit nous décourage et on laisse de côté la parole de Dieu. Et on reste dans le désert. Et le chemin du relâchement, du découragement peut nous amener à la mort. Merci Seigneur, heureusement l'Esprit de Dieu vient nous réveiller. Si on se laisse réveiller, vient nous relever. Si on se laisse relever. Mais il y a encore une fois un autre chemin que le relâchement, le découragement. C'est, je dirais aussi, le chemin de la confiance et l'obéissance à ce que Dieu dit. La fidélité à la parole de Dieu. Souvent les chrétiens, ils peuvent tomber dans des temps de désert. Et des fois, l'été comme ça, les vacances, ça peut être des temps difficiles. Où on a tout simplement besoin de garder confiance en Dieu, continuer de lui obéir, de l'écouter. Il est dit dans Deutéronome 8.2, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. » En fait, le bon chemin pour nous dans le désert, c'est de rester fidèle à Dieu. Rester fidèle à ses commandements, je dirais, à ce que l'Esprit de Dieu nous dit, à continuer de le glorifier, de l'aimer. Même si Dieu ne te bénit pas, tu peux continuer de lui faire confiance, de l'écouter. Ça, c'est le bon chemin. Il y a aussi le mauvais chemin, évidemment, de la convoitise. C'est aussi le chemin par lequel le peuple d'Israël est passé. Il voulait de la viande, il voulait des choses. Que Dieu agisse, que Dieu nous donne des choses dans le désert parce qu'il n'y a rien, on manque. Il est dit que le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Vous voyez, il y a le chemin de la convoitise. Parce qu'en fait, on est dans le désert et on n'accepte pas d'être dans cette situation de manque. On voudrait ça, on voudrait ça, on voudrait ça, on voudrait ça. C'est la convoitise. Et quand il y a la convoitise, on arrive à une destination qui est la frustration, la tristesse. Alors que, vous voyez, il y a un autre chemin que la convoitise, c'est le chemin de la reconnaissance. C'est un autre chemin par lequel Dieu nous fait passer dans le désert, un chemin qu'on doit trouver. Le chemin de la reconnaissance, parce qu'en réalité, dans le désert, il y avait plein de bonnes choses. Il y avait la nuée, et il y avait la colonne de feu. La présence de Dieu était là avec eux. Alléluia. Oui, le soleil tape, mais Dieu est avec toi. Il y avait aussi que leurs vêtements ne s'usaient pas. Il n'y avait pas de malade au milieu d'eux. Il y avait des bonnes choses. Hein. Il y avait la direction de Dieu. Il y avait la provision de Dieu. Il y avait plein de bonnes choses. Oui, il n'y avait pas encore le pays promis. Il n'y avait pas encore... Il y avait même dans le désert certaines victoires qu'ils remportaient. La reconnaissance. Certains pensent que le chemin pour arriver au bonheur, c'est avoir tout ce que tu veux, alors qu'en fait, le chemin du bonheur, c'est d'être heureux de ce que tu as. Retiens ça. Et nous passons par le désert. Moi, personnellement, je sais que c'est arrivé. Dieu m'a fait passer par le désert pour que j'apprenne la reconnaissance. Et j'ai emprunté, là, alors de manière toute particulière, depuis janvier, je vous l'ai déjà dit, j'ai emprunté le chemin de la reconnaissance parce que depuis le 1er janvier 2021, tous les jours, sur mon téléphone, j'écris un sujet de reconnaissance. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai trouvé des sujets de reconnaissance tous les jours. Et je n'ai pas besoin d'écrire que je respire le matin. Non, des vrais sujets. Alors c'est un vrai sujet de reconnaissance que je respire le matin, mais ça je pourrais l'écrire pour tous les jours. Mais je trouve, oui, les bontés de Dieu qui se renouvellent. Et j'aimerais t'inviter peut-être à sortir du chemin de la convoitise et à entrer dans le chemin de la reconnaissance. Il y a quelques temps de ça, je parlais avec Max, donc, qui sert le Seigneur au minime, et qui me disait, je trouvais tellement beau ce qu'il me disait, je voudrais le partager avec vous. Il me disait, alors il dit comme ça, il me disait, pasteur, mais moi je suis béni, rien que le fait que je sois sauvé, mais je suis l'homme le plus béni du monde. Il me dit, tout le reste, c'est bénéfice, c'est en plus. Et je dis, mais c'est ça l'attitude qu'on doit avoir, c'est qu'on se réjouisse d'être sauvé, qu'on se réjouisse que Dieu est avec nous. Et puis il dit, ben, pour les problèmes, eh bien, on les apporte à Dieu. Mais je voyais comment, finalement, ben, il était dans la reconnaissance. Et voilà, il est comme tout le monde, mais voilà, il réalise la grâce que nous avons. Vous vous rappelez quand vous êtes convertis, la joie du salut? Waouh, je t'ai perdu, je suis sauvé. Moi, je me souviens quand j'étais dans ce monde, ne sachant pas ce qu'il y avait après la mort. Mais c'est très inconfortable. Quand tu acceptes Jésus et que dans ton cœur, tu as cette assurance d'être sauvé. C'est extraordinaire. Mais en fait, nous devons garder la joie de ces choses-là. D'ailleurs, Jésus a dit, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Le chemin de la reconnaissance. Et peut-être que tu es dans le désert et tu vas en sortir quand tu vas prendre un de ces chemins-là. Parce qu'en restant sur le chemin de la convoitise, on ne sort pas du désert. Mais si tu prends le chemin de la confiance, de l'obéissance, ou encore de la reconnaissance,
non seulement tu seras heureux, tu arriveras à une paix, mais tu arriveras aussi à sortir du désert. Vous voyez, ils ne sont pas sortis du désert parce qu'ils n'ont pas pris le bon chemin. Dans leur cœur, ils sont restés sur ces chemins-là. Convoitise, murmure, incrédulité, désobéissance, quand ils ont fait le veau d'or. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, le Seigneur te parle. Peut-être t'attends une action miraculeuse de Dieu, que Dieu te touche ce matin et que les problèmes s'en vont, mais c'est peut-être pas le chemin que Dieu veut te faire utiliser. Peut-être que c'est pas comme ça que Dieu veut te libérer. Certains, oui, mais peut-être que Dieu va te libérer par le choix que tu vas faire à prendre le chemin de l'obéissance, de la reconnaissance, de la confiance. Amen. La Bible dit aussi, c'est intéressant, je l'avais remarqué dans Nombre 11, 14, le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Ce qui est intéressant dans ce texte aussi, c'est que le peuple a choisi la convoitise mais qu'il a été influencé par le ramassis de gens. Et parfois nous prenons des mauvais chemins parce que nous sommes influencés par des voix. Influencés par nos familles, influencés par notre société, par le travail, par des gens, par des situations. On est influencé. C'est le ramassis de gens qui étaient dans la convoitise. Le peuple d'Israël n'était pas obligé de prendre le même chemin. Nous sommes entourés de gens qui sont dans ces choses-là. Parce que quand on n'a pas Christ, on est dans ces choses-là. Et on peut se laisser influencer. Vous regardez la télé, regardez les médias, vous partez, forcément vous serez influencé. Mais est-ce que c'est vraiment le chemin de Dieu? Nous avons besoin profondément d'être au contact de la parole de Dieu et d'être conscient qu'il y a aussi des influences qui nous amènent dans la convoitise, dans la désobéissance, dans l'incrédulité. Que le Seigneur nous aide à prendre un bon chemin et que nous soyons influencés par la parole de Dieu. Quatrièmement, au niveau de la prière aussi, je voudrais parler de ça, au niveau de la prière, lorsque nous demandons des choses à Dieu, quand nous prenons le chemin de la prière, en général, on veut arriver à une destination qui s'appelle la réponse. On veut que Dieu nous réponde. Amen. Sauf les religieux, pour qui ça ne les dérange pas de prier sans avoir de réponse. Et il y a un chemin qui est la prière religieuse. Tu pries, tu pries, tu pries, mais tu n'attends jamais de réponse. Personnellement, ce type de prière amène à une frustration, en tout cas chez moi. Une frustration, une déception, une fatigue, un épuisement. Parce que Dieu a donné la prière comme un moyen d'être en contact. Pas juste pour faire un monologue, prier, faire une activité religieuse où tu as une sorte de pseudo-confiance que tu plais à Dieu. Non. Non, Dieu ne nous appelle pas à la prière religieuse. La prière religieuse, c'est une prière sans foi, sans attente, sans confiance, sans s'attendre à recevoir. Il n'y a pas de réponse. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors, il y a le bon chemin de demander et de s'attendre à recevoir. Amen. Où là, la destination, c'est la joie. Parce qu'il est dit, demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit complète ou parfaite. Et il y a donc une réponse. Mais quand il n'y a pas de réponse de suite, il y a plein de chemins que nous pouvons prendre également. Quand tu demandes à Dieu et que la réponse tarde, il y a le chemin de l'inquiétude, on le retrouve là. Le chemin de la peur. Où, alors que tu as demandé, tu t'attends à Dieu, tu bascules sur un autre chemin qui est la crainte et la peur. Au lieu de continuer de t'attendre à Dieu, tu décides maintenant de t'inquiéter et de dire, écoute Dieu, je t'ai fait confiance, tu n'as pas pu faire quelque chose, donc maintenant je vais m'en occuper. Et tu t'inquiètes et tu essayes de changer les choses. Et tu réfléchis. Et comme parfois les choses, tu ne peux pas les changer, tu te fais beaucoup de mal à réfléchir, à t'inquiéter. Et tu as pris un autre chemin, où le chemin de l'inquiétude n'est pas forcément la réponse de Dieu. Vous savez, des fois, on est là, on sait, moi je me rappelle quand j'ai passé mon permis, j'ai dit, Dieu, donne-moi, donne-moi. Et hop, j'ai basculé sur le chemin de l'inquiétude. Je me suis dit, je vais le rater, je ne vais pas y arriver, aide-moi, secours-moi. Eh bien, je suis arrivé à le rater. Je ne l'ai pas eu parce que j'ai changé de chemin. Je suis passé du chemin de la foi au chemin de l'inquiétude. Et quand j'ai raté, j'ai dit, pourquoi je l'ai raté? J'ai prié. Ça n'a pas marché. Dieu m'a dit oui, parce que ce n'est pas que ça qui compte. C'est le chemin que tu empruntes. Alors la deuxième fois, j'ai pas prié, mais j'ai cru. J'ai fait confiance. J'ai lutté contre le sentiment de peur, qui est normal. Quand tu passes un examen, on a tous un sentiment de peur. Mais je ne suis pas allé sur le chemin de la peur. Je n'ai pas dit, allez, la peur prend place dans ma vie, dans mes pensées. Voilà, des fois on voit ça, les gens passent, ah, j'ai raté, je vais pas y arriver, c'est impossible. Ben ouais, mais si tu penses comme ça, en effet, tu vas rater. Hein. Tu regardes les gens au JO, ils disent pas, je vais rater. J'en ai vu un, il a gagné la médaille, il a dit,
Il disait, je vais réussir, je vais y arriver. Ben, il a réussi. Alors certes, c'est sans Dieu. Mais c'est pour vous montrer que les choses qui nous arrivent sont souvent le fruit d'un chemin qu'on prend. Et le Seigneur, il est là ce matin pour nous amener sur des bons chemins. Ne prends pas le sort du chemin de l'inquiétude. Dieu nous a donné un ordre. Ne vous inquiétez de rien. S'il te donne un ordre, c'est qu'il a la capacité pour faire les choses. Moi, je dis, tu me dis de m'inquiéter de rien, c'est qu'il y a des bonnes raisons. Eh oui. C'est que tu vas t'en occuper. Amen. Eh oui, on est malheureux sur le chemin de l'inquiétude, des interférences. Et quand je dis le chemin de l'inquiétude, comprenez-moi bien. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'on soit sur un chemin où on ne ressent jamais la peur et l'inquiétude. Ça n'existe pas. Que tu sois chrétien, pasteur, qui que tu sois, si tu es sur cette terre, dans un corps physique, tu vas la ressentir, l'inquiétude. Tu vas ressentir l'inquiétude, la tristesse, la colère, tu vas tout ressentir. Mais ce que je dis, c'est que nous ne sommes pas obligés de laisser ces choses remplir nos pensées et remplir notre bouche et influencer nos actes. Est-ce que vous saisissez ? Je peux avoir ces ressentis en choisissant de suivre ce que Dieu dit. En résistant à ces choses-là. En n'alimentant pas ces pensées-là. Mais en remplaçant, en faisant face à ces pensées d'inquiétude avec la parole de Dieu. Oui, je m'inquiète, mais la parole de Dieu dit de ne pas m'inquiéter, de faire connaître à Dieu et que la paix, elle vienne dans mon cœur. Donc, je choisis le chemin de la parole plutôt que le chemin de l'inquiétude. Amen. Ça va, vous ne dormez pas? Amen. Il y a aussi alors ça c'est important, dans le chemin de la prière, j'en ai parlé, le chemin du découragement et de l'abandon. Parce que quand vous priez pour quelque chose, il peut y avoir des oppositions. Et Dieu nous a donné une parabole justement pour nous apprendre à ne pas nous arrêter. C'est la parabole de cette veuve et de ce juge inique, où cette personne demande quelque chose et le juge ne veut pas. Donc, elle est là dans une demande, mais le juge ne veut pas. Donc, il y a une opposition. Mais qu'est-ce qu'on voit? Cette femme aurait pu se décourager. Elle aurait pu tout abandonner, mais elle continue. Elle continue de demander. Et la Bible dit, comme ça lui casse la tête, elle lui donne ce qu'elle veut. Et Dieu dit, mais moi qui suis un Dieu qui est pas inique, un Dieu qui est bon, qui veut votre bien, eh bien, vous devez continuer de croire. Persévérer dans la confiance, même s'il y a l'opposition qui est là. Ne prends pas le chemin du découragement et de l'abandon parce qu'il y a des oppositions. Reviens sur le chemin de la confiance. Il y a également dans la prière, dans le fait de vouloir recevoir de Dieu, il y a un mauvais chemin qui s'appelle le chemin de la passivité. Jacques chapitre 4 verset 2 en parle, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils voudraient recevoir de Dieu, mais ils ne parlent jamais à Dieu, donc ils ne reçoivent rien. Si nous prenons le chemin de la passivité, nous attendons toujours des autres, mais que nous ne parlons pas à Dieu avec notre cœur, il y a des choses que nous n'aurons pas. Et puis il y a aussi, toujours dans le même verset, le chemin de la convoitise. Alors celui-là, on le retrouve à chaque fois, dans chaque domaine. Le chemin de la convoitise, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc le chemin de la convoitise, le résultat, c'est rien. Il ne suffit pas de demander à Dieu, mais qu'est-ce que tu lui demandes à Dieu ? Est-ce que ce que tu lui demandes, c'est parce que tu convoites, parce que c'est pour, finalement, c'est pour toi-même, c'est quelque chose qui t'amène à toi, voilà, est-ce que c'est de la convoitise, vouloir les choses des autres, ou est-ce que c'est ce que Dieu veut, la volonté de Dieu? Le bon chemin, vous savez, le bon chemin dans la prière, enfin dans la demande à Dieu, c'est le chemin de la recherche des intérêts de Dieu. Voilà, si tu vas sur le chemin de la recherche des intérêts de Dieu, alors 1 Jean 5, 14, 15 s'applique à toi. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, c'est les intérêts de Dieu. Il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. La destination et l'assurance et la réponse. Quand je prie et que je demande quelque chose dans les intérêts de Dieu, dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu, dans le cœur de Dieu, comme quand je prie pour le salut des âmes, eh bien le Seigneur, il répond. Le chemin de la recherche des intérêts de Dieu. Alors quand je dis la convoitise, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier pour que Dieu nous donne des choses. On a des besoins. On peut prier pour nos besoins. Mais la Bible dit aussi que si tu cherches en premier le royaume de Dieu et sa justice, il s'occuperait aussi de tes besoins. Et comme j'en ai parlé tout à l'heure, dans le chemin de la prière de recevoir,
Il peut y avoir aussi un chemin où Dieu te demande bien de donner, d'abandonner à Dieu quelque chose, comme Anne, ce que j'ai dit tout à l'heure, où elle a laissé ce sujet à Dieu. Ou encore le jeune homme riche aussi qui s'est approché de Jésus. Il voulait certaines choses, mais Jésus l'a amené vers autre chose. Il lui a dit, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres. Tu auras un trésor dans le ciel et viens et suis-moi. Jésus voulait lui donner, il y avait un appel à le suivre. Il y avait un trésor dans le ciel, mais à un moment donné, il a fallu que ce jeune homme riche, en fait, Dieu mettait le doigt sur un problème, l'attachement à la richesse. Il fallait d'abord qu'il se dégage de cela. Et il y a des moments dans nos vies, nous prions, il y a des obstacles, alors Dieu nous montre le chemin pour vaincre l'obstacle, pour laisser certaines choses. Parce qu'il y a des choses dans nos vies qui bloquent la prière. La Bible parle par exemple quand un homme ne respecte pas sa femme, ça fait obstacle à la prière. Il y a un verset qui dit ça. Donc c'est important qu'on comprenne les chemins de Dieu. Amen. Toujours un peu dans la prière, je voudrais parler le temps d'attente des promesses de Dieu, des bénédictions dans nos vies. Vous savez que Dieu a des promesses. Dieu a des plans sur nos vies qu'il nous révèle si nous le cherchons, si nous sommes enfants de Dieu. Et quand il y a des promesses, il y a tout un temps d'attente. Tout un temps d'attente. Et le but, évidemment, c'est que nous voyons l'accomplissement des promesses, la plénitude, la gloire de Dieu. Un jour, un homme se promène dans une forêt. Il se dit en lui-même, mais quand est-ce que la promesse va s'accomplir? Et alors qu'il dit ça, il dit rien. Il se dit dans sa tête, il rencontre quelqu'un qui lui dit, le chemin est long. Alors, lui, le monsieur lui dit, le chemin est long pour dire que le chemin est long. Mais lui, il comprend que Dieu lui parle par rapport à ce qu'il a dit. Il disait, quand est-ce qu'il y aura la promesse? Et la personne lui dit, le chemin est encore long. Il y a des moments comme ça où, oui, le chemin est long. Et il y a un chemin qui fait beaucoup de mal parce que c'est par ce chemin que nous arrivons au murmure, au découragement, à la convoitise, à la désobéissance et à l'infidélité. C'est le chemin de l'impatience. Quand nous sommes impatients, l'impatience, c'est qu'on ne veut plus attendre. Et dans l'impatience, il y a cette notion de ne plus faire confiance. On le voit par exemple dans le désert. C'est quand les hommes ont été impatients qui disent, mais quand est-ce que Moïse y revient? Il ne redescend pas. Faisons un veau d'or. C'est là qu'il y a eu la désobéissance. Le chemin de l'impatience est un chemin dangereux. On pense aussi à Samuel qui avait dit à Saül d'attendre son retour. Il va attendre, il ne vient pas, alors il va faire. L'impatience va l'amener à faire le sacrifice. Et là, Samuel va arriver et va dire, mais tu n'aurais pas dû faire cela. Vous savez, l'impatience nous fait faire des choses, après on regrette. Où il y a des conséquences. Combien l'impatience a amené des gens, puisque Dieu n'accomplissait pas son plan, ben je vais l'aider un peu. Je vais essayer d'entrer, je vais essayer d'enfoncer les portes. J'ai entendu les témoignages de gens, Dieu les appelait, ils sont partis dans un pays, ils ont tout quitté, mais ils ont tout forcé, ce n'était pas le temps de Dieu. Et ils ont perdu beaucoup de choses. Ils ont perdu la santé, ils ont perdu parfois les gens de leur famille. L'impatience, c'est un chemin dangereux. Le problème, c'est que quand vous êtes avec le Seigneur, je vous garantis que Dieu nous apprend la patience. On est fatigué d'attendre. On voudrait que les choses se débloquent. Et la Bible dit dans Jacques 1, 3, 4 que l'épreuve de votre foi produit la patience. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Nous, on pense que pour arriver à la patience, il faut un chemin facile, sans perturbation. La parole de Dieu dit que l'épreuve de votre foi produit la patience. Toi, tu es dans un désert. Tout ce que tu veux, c'est en sortir. Mais peut-être que Dieu, lui, veut produire la patience dans ton cœur. Et il attend d'abord de produire la patience avant que tu en sortes. Et c'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Bien sûr, ce n'est pas le désert qui produit la patience. C'est la confiance en Dieu dans le désert qui produit la patience. Le désert peut produire l'irritation, hein. Tout dépend le choix que nous faisons dans le désert. Amen. Je dirais aussi, dans ce temps d'attente, c'est peut-être le chemin le plus important. J'en ai parlé tout à l'heure, je le répète maintenant, dans ce temps d'attente des promesses, le chemin de Dieu, c'est le chemin de la fidélité. Que tu sois fidèle à Dieu. Restez proche de lui, gardez confiance en lui. Cherchez à rester proche de lui, gardez confiance en lui. La destination sera l'accomplissement des promesses et la transformation en nous. Dans la parabole des talents où le maître donne des talents, un talent c'était une mesure qui était très importante. Pour avoir un talent, il fallait travailler des années. Et quand le maître donne des talents,
eux savent qu'il va revenir, mais ils vont se centrer sur le fait de faire valoir ses talents. Et ce qu'on voit, c'est que, bien sûr, ils vont faire valoir ses talents, mais ça va durer un certain temps. Et si on sait que le talent dure beaucoup d'années, il va y avoir certainement, c'est pas écrit, mais des perturbations. Plein de choses qui vont se passer. Mais qu'est-ce qui va faire que le maître lui dit « Entre bons et fidèles serviteurs », qu'est-ce qui va faire qu'ils ont réussi? C'est pas qu'ils aient été des super-héros, des superman. C'est juste qu'ils ont été fidèles à faire valoir. Et vous voyez, ce que le Seigneur attend de nous, c'est de l'être fidèle à lui. Fidèle à lui, tout simplement. Fidèle à lui, certes, c'est rester proche de lui, mais c'est fidélité dans la confiance, de garder confiance en lui. Quand, vous voyez, vous êtes là, si tu es là ce matin et que tu as foi en Dieu, ben, tu es dans la victoire. Amen. Et à chaque jour où tu vas rester dans la confiance, tu es dans la victoire. Et il va dire, entre bons et fidèles serviteurs. Celui qui a été sanctionné, c'est celui qui n'a pas été fidèle, qui a laissé la peur l'envahir, qui n'a pas cherché à connaître le maître. Je sais que tu es dur. Vous voyez, la peur, toutes ces choses ne nous amènent pas dans la bonne direction. La bonne direction, la fidélité à Dieu, la confiance en Dieu. C'est le bon chemin. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et il y a ce verset, par rapport au désert du peuple d'Israël, où il est dit « Aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepté Caleb, fils de Jéphuné. Il le verra, lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché. » Regardez, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Deux autres traductions. Parce qu'il a persévéré à suivre l'Éternel. Dernière traduction, parce qu'il est resté fidèle à l'Éternel. En fait, Josué et Caleb, ce n'étaient pas des super-héros, c'était juste des personnes qui ont continué de croire quand les autres ont préféré croire ce qu'ils voyaient. Préféré laisser les événements, les circonstances, les besoins, finalement, les faire dévier. Ceux qui ont réussi sont ceux qui ont gardé confiance en l'Éternel. Amen. J'avais deux autres points, mais je ne vais pas les faire, je vais m'arrêter là. On va incliner juste nos têtes. Et ce matin, peut-être que dans un domaine de ta vie, tu es sur un chemin et la destination n'est pas ce que tu aurais voulu. Peut-être que tu es là et tu vois la frustration, la déception, la tristesse. Peut-être que tu en es là. C'est difficile. Peut-être que certains même d'entre nous avaient pris à un moment donné le bon chemin. Et quand je parle de ça, c'est dans un domaine de ta vie. Que ce soit dans le service, que ce soit dans une direction, que ce soit pour pardonner, que ce soit voilà, dans toutes sortes de domaines. Peut-être que tu avais pris un bon chemin. Et puis, ce que tu as vu autour de toi t'a arrêté. Ça t'a arrêté un peu comme Bartimée qui était au bord du chemin, il était arrêté. Et ce matin, Dieu prévoit de faire quelque chose dans ce domaine. Là où tu avais commencé à prendre le bon chemin, à croire, et tu as dévié vers un autre chemin, il voudrait te ramener sur le chemin de la foi. Il te dit, lève-toi, crois, avance sur ce chemin de la foi. Tu en seras changé toi-même et tu verras ma gloire. Voyez, écoutez bien, c'est peut-être maintenant le moment le plus important du message. Le point commun de tout ce qu'on a vu, il y a un point commun, c'est que le mauvais chemin est souvent et très souvent le chemin des sens, de ce qu'on voit et de ce qu'on ressent. De finalement tous les signaux extérieurs. Le mauvais chemin, c'est en fait ce qu'on appelle la vie par la chair, où nous agissons parce que nous voyons, nous ressentons. Et le bon chemin, c'est rien d'autre que le chemin de la confiance en Dieu et dans sa parole. Le bon chemin, on pourrait le résumer comme ça, c'est le chemin de faire confiance dans ce que Dieu dit, ce que je ne ressens pas, ce que je ne vois pas, ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit, que ce soit ses promesses, sa nature, mon identité en Christ. Je ne veux pas être influencé par ce qui est autour, mais je veux être influencé par Christ, par l'identité que j'ai en lui, par la parole de Dieu. Et Dieu t'appelle dans un domaine de ta vie où tu te fies à tes sens, à ce que tu ressens, à ce que tu vois. Dieu t'appelle particulièrement dans ce domaine à faire confiance en Dieu. À faire confiance dans la parole de Dieu, alors tu arriveras à la destination de la vie abondante. Si ce matin tu souffres et tu es sur un chemin, tu penses que c'est le bon chemin, mais tu vois que tu souffres, c'est parce que ce n'est pas le bon chemin.
Le bon chemin amène la vie abondante. Et c'est l'esprit qui va renouveler notre intelligence. Parce que le diable fonctionne toujours pour nous amener sur le mauvais chemin. Il nous fait croire que c'est la vérité. Il nous fait croire que c'est le bon chemin. Mais l'Esprit de Dieu nous ramène à la véritable vérité qui nous affranchit. Et ce matin, bien simplement, tu peux dire à Dieu, je choisis dans ce domaine de ma vie le chemin de la foi. Je choisis de te faire confiance. Et si tu es concerné, simplement, je t'invite là où tu es à ta place, à prier le Seigneur, à lui dire, voilà Seigneur, le domaine de ma vie. Mais toi, Seigneur, tu sais exactement quel chemin est bon. Seigneur, pour moi, aussi je décide de te faire confiance. Je ne comprends pas tout, il y a de l'opposition, il y a de la souffrance, mais les chemins que j'ai empruntés jusqu'à maintenant n'ont pas amené la vie. Je décide de te faire confiance. Je crois vraiment que le Seigneur fait quelque chose. Et même si ce matin, tu es peut-être loin de Dieu, tu es peut-être sur des mauvais chemins et tu sais que tu es sur des mauvais chemins, eh bien si tu reviens dans le bon chemin, Dieu agira. Dieu se manifestera. Dieu agira. Pense à Job qui était dans un chemin de plainte, mais à un moment donné, il a réalisé que Dieu était Dieu, il a fait confiance et Dieu s'est révélé à lui. Non seulement Dieu lui a redonné tout ce qu'il avait perdu au double, mais il s'est révélé à lui. Et Dieu veut changer le mal en bien pour quelqu'un. Si dans les chemins que tu prends, tu ne trouves pas en toi l'assurance face à la mort, l'amour, la paix, la joie, la vie, c'est que ce n'est pas le bon chemin. La Bible dit Jésus est le chemin. Mais la Bible dit que Jésus est aussi la vérité. Et la Bible dit que Jésus est la vie. Parce que le chemin de Dieu, c'est un chemin où c'est la vérité et où il y a la vie. Alors ce matin, peut-être quelqu'un a besoin aussi de venir à Jésus tout simplement. Tu n'as pas la vie parce que tout simplement tu n'as pas Jésus. La Bible dit celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et peut-être quelqu'un ce matin a besoin de Jésus, de venir à Jésus, de confier ta vie à Jésus. Eh bien tu peux le faire maintenant. Prions ensemble. Seigneur, ensemble avec l'Église, nous t'apportons les domaines de nos vies où peut-être nous sommes sur un mauvais chemin. Que ce soit dans les relations avec quelqu'un, Seigneur, nous voulons te faire confiance. Dans le domaine de décision, dans les grandes décisions à prendre, dans le désert, aussi au niveau de la prière, nous voulons te faire confiance dans ce temps d'attente. Nous voulons te faire confiance, nous choisissons la confiance. Nous comprenons qu'il y a des choses que tu fais parce que nous choisissons dans nos cœurs de prendre un chemin. Comme le peuple d'Israël ne pouvait entrer dans le pays promis qu'en prenant le chemin de la confiance. Alors ce matin, fais de nous un peuple qui entre dans le pays promis. Nous apportons nos combats, nous choisissons de changer de chemin. Nous prenons le chemin de la foi. À toi toute la gloire. Amen. On reste dans la prière. Prenez un temps maintenant pour prier personnellement. Priez à voix basse, priez dans votre cœur. Prenez un temps maintenant où vous répondez à cet appel. Pas besoin que les gens autour vous voient, mais vous répondez. Et vous dites, Seigneur, je décide de prendre le chemin de la foi. Dans ce domaine où je regarde à tout ce qui est extérieur, je prends le chemin de la foi. Dites-lui maintenant. Amen. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Il y a aussi, j'ai à cœur, j'ai cette pensée qui vient là. Je crois aussi que Dieu veut guérir les malades. Et il y a, oui, des moments où Dieu, de manière instantanée, puissante, nous guérit. Mais il y a aussi des guérisons qui viennent parce que nous prenons le chemin de la confiance dans la guérison. Et je voudrais laisser sur votre cœur un verset de la Bible. C'est le Proverbe 4, verset 20-22. « Mon fils, sois attentif non pas à ce qui t'entoure, aux circonstances, mais sois attentif à mes paroles, que tu ne ressens pas, que tu ne vois pas. » Ça, c'est moi qui rajoute. « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. » C'est-à-dire, reste sur le chemin de ma parole.
Parce que le diable va te montrer plein d'autres chemins qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Continue de croire dans ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Ce verset nous dit que la santé est le fruit d'un chemin que je prends. Et ce chemin que je prends, c'est le chemin de la confiance dans la parole de Dieu. La Bible dit que dans les meurtrissures de Christ, vous avez été guéris. Amen. Et quand la Bible dit cela et que vous vivez, le diable vient avec vos symptômes, vous faire changer de chemin. Vous dire, et donc vous commencez à accepter ça et vous commencez à dire, mais je suis malade, je suis malade, j'ai mal, j'ai ça qui ne va pas, j'ai ça. Sans vous en rendre compte, vous prenez un autre chemin. Je vous invite à garder, à rester sur le chemin de la parole de Dieu. À serrer sur votre cœur Proverbe 4, versets 20 à 22. Là, j'en parle pour le domaine de la guérison, mais c'est valable sur d'autres domaines. Restez sur ce chemin. Ça ne veut pas dire qu'on nie la réalité. Non, la réalité est là. Si je suis malade, ok, je suis malade. Mais dans mon cœur, je nourris la pensée que en Christ, je suis guéri. Amen. Je m'en souviendrai toute ma vie de ce monsieur. Je l'ai rencontré dans une église, j'étais de passage. Ce monsieur qui était là, âgé, il me dit, pasteur, j'ai eu 2 cancers. Chaque matin, je me levais et je proclamais que Dieu me guérissait. Mais moi, vous savez, j'essaie de faire ça tous les jours, mais ce n'est pas évident. Hein? Et cet homme-là, il a appliqué Proverbe 4, versets 20 à 22, et il a été guéri. Cet homme-là, il était là tous les jours à nourrir son cœur de la parole. Il aurait pu nourrir, j'ai le cancer, je vais mourir, je ne m'en sortirai pas. Il a eu sûrement des voix autour de lui. Il niait pas les choses, il faisait son traitement s'il fallait faire son traitement, il faisait ce qu'il fallait faire. Mais dans son cœur, il a choisi le chemin de la confiance. Amen. Moi, je vous invite, et je nous invite parce que je suis avec vous, je nous invite ensemble à marcher sur le chemin de la confiance. Le diable fera tout pour t'arrêter, mais ce matin, le Seigneur te remet sur le chemin. Marche jusqu'à ce que tu vois la gloire de Dieu. Parce que je vous le dis, Jésus est mort pour nous donner la vie abondante. C'est notre héritage. Et nous devons croire dans cette vie abondante. Si nous le croyons, nous la verrons se manifester. Non seulement pour nous, mais pour les autres aussi qui sont autour de nous. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vous dis bonne semaine à tous. On se retrouve jeudi 19h15 pour la prière, 20h pour la réunion.